Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de GAC, probablement toujours sous le format laboratoire de Grid. Je sais pas encore au moment où je record cette vidéo. En tout cas, on va se retrouver pour un match. Aujourd'hui, on affronte Minikill. Donc, vous pouvez voir sa défense. Il avait fait 1384 bannières au moment où je commençais à attaquer. Donc, en gros, il avait laissé que les vaisseaux. Donc, assez classique, en général, c'est ce qu'on fait, on laisse les vaisseaux pour voir combien de bannières on doit faire sur les vaisseaux pour battre l'adversaire. C'est ce qu'il a fait et donc on commence directement dans le vif du sujet. Il a une Malgus, donc j'y vais directement SLK RNS et plus précisément avec juste le Daka et les zombies. C'est un match qui est assez simple dans le sens où vous avez juste à faire l'AOE de SLKR en début de fight et ensuite vous pouvez être carrément en automatique. Juste que j'aime bien avoir le contrôle sur mon fight, au cas où je dois, par exemple, heal de la santé en fin de fight avec Daka. Quoi qu'il en soit, c'est assez classique, vous allez voir. En gros, il faut juste rank up votre SLKR, que ce soit en ult ou en DPS, hein, bien sûr. Tac tac. En face, il y avait qu'un seul Omicron, mais ça change rien. Dans tous les cas, même si on avait 3, on pourrait y aller en SLKR. Donc voilà, ça va aller assez vite. J'ai sur ces 2 dernières semaines, on va dire, enregistré que 2 matchs, les 2 plus intéressants de très loin. Les autres étant soit déséquilibrés en mon désavantage, soit pas forcément très intéressants parce que c'était des défenses, pas non plus exceptionnelles. Donc on est en Kyber 2, ou 3, Kyber 2. Donc on affronte quand même des mecs assez costauds. Mais il y a quand même plus impressionnant, comme l'adversaire du jour au moment où j'enregistre vidéo qui m'a mis 6 gels en def, full d'attaque en 9. C'était assez cocasse, j'ai même pas joué. Juste fait les 10 bannières histoire de, de gratter les récompenses de défaite. Mais bon, c'était injouable quoi. Bref, comme vous pouvez le voir, le Malgus ça tombe assez vite, hein. On est à 2 minutes, on a déjà tué 4 des 5 adversaires. Donc rien de sensationnel. Hop. La Daka elle est bien parce qu'elle charge un peu l'huile de SLKR, en plus elle peut lâcher des petits stuns, donc c'est plutôt sympathique. Mais comme vous pouvez le constater, hop, 74 ban, plutôt simple. Sur le reste de la défense, en bas, on avait une Goygon, Cam Anakin, une Gas et une Radius. Donc c'est quand même 4 bonnes teams, hein, faut pas sous-estimer. Mais faut pas non plus overkill, puisque derrière, on sait pas ce qu'il y a dans le bac. Donc à prendre avec des pincettes. Bon, pour l'instant, j'ai dit ça, mais j'envoie 2 GL sur le front wall. Mais c'est juste que là, en fait, avec le Cam, la team en face est super bien boostée. En plus, en face, c'est que des Jedi République Galactique, donc Cam donne le bonus de son unique. Là, je sais pas pourquoi j'ai linké Qui-Gon, j'aurais dû linker plutôt Cam, voire Ahsoka. Donc pas très smart de ma part. Bon, bref, pas très grave. Vous avez pu voir que Ahsoka m'a quand même mis une sacrée praline, mais en vrai, je régène assez bien avec le Tontek. Et même juste avec l'aspect 1 de SE en règle générale. Je prends voilà, comme de sacrées pralines. Après, c'est chez SE, hein, c'est toujours sa santé qui est plus élevée que sa prot, vu qu'on va le modder en santé, triple 7. On va viser les 200 000 cas de santé, enfin les 200 000 de santé, donc les 200 cas de santé. Pour la simple et bonne raison que on a besoin qu'il soit tanky, lui, on veut juste qu'il temporise jusqu'à son ult, histoire de faire de gros dégâts. C'est vraiment ça qui va faire pencher la balance en notre faveur. Si vous n'arrivez pas à lancer l'ult, c'est très compliqué. Mais bon, vous avez vu, hein, j'ai balancé l'ult, j'en ai one shot 2, c'est allé assez vite, j'ai pu finir full santé avec SE, enfin full vie, full prot. Là, on va faire un fight qui est quand même très intéressant. On va partir sur un IPSK contre Gas Relique, enfin DTC 8.
On a du full R7 en face, à part le Rex qui est R5. Donc on va pouvoir voir ce que ça donne. SK, c'est vraiment une team où j'ai jamais pu vraiment exploiter son plein potentiel. Je fais des tests à chaque fois et là, c'est quand même très intéressant de voir ce que ça donne contre un Gas, DTC8 full relique. La Juani est un très, très forte dans cette compo d'ailleurs, puisqu'elle est très tanky comme vous pouvez le constater. Elle a pris des belles pralines, elle a même pas bougé. Hop, le SK qui fait pas mal d'assist. On va pouvoir faire un mass stun. On a pu stun et détruire le TM du Rex. Donc ça, c'est vraiment excellent. Hop, on fait des dégâts avec SK. Il fait pas mal d'assist en plus. Voilà. Hop, on l'a agenouillé une première fois. Le but, c'est de tuer Five assez rapidement. Donc on va donner un bonus de pénétration d'armure. Petit AOE avec Johanny pour le plaisir. Hop. Petit stun. Là, on va faire une grenade. Malheureusement, je vais trigger Five en fait. J'ai pas réfléchi. Mais c'est pas très grave, comme vous allez pouvoir le constater. Gas se relève. Hop, donc il fait pas mal de dégâts. Mais derrière nous aussi, donc c'est cool. J'évite de frapper Gas avec mon hippie, vu que mon hippie n'a plus de prot et il était déjà assez bas en santé. Hop, là on va pouvoir balancer l'ul puisque SK va assist et finir à 100 stack de sa capa. Hop, on a tué toutes les prots et on a agenouillé Gas. On va essayer de tuer Rex rapidement pour éviter un farm-up. Hop, on booste les dégâts, petit assist, voilà, tranquillement. On va tuer le petit soldat arc. Hop, on part sur un focus de Echo, il reste plus que lui. Gas se relève à nouveau. Malheureusement pour lui, il frappe sur une Johanny qui est en immunité dégâts, donc c'est cool. On a pu stun le petit Gas, mais bon, il se dispelle vu qu'on le frappe juste derrière. Hop, un petit stun, ça stun les deux, c'est parfait. On remet des chocs. On agenouille à nouveau Gas, parfait. On va pouvoir tuer Echo rapidement. En plus, on a tué son TM, c'est très bien. Là, je fais juste une basique, hein, pas besoin de faire plus. Il frappe toujours sur une Johanny qui est en immunité dégâts, donc c'est parfait. On a Daze l'adversaire, donc plus de contre-attaque. Et là, on va pouvoir le finir tranquillement. En plus, je lui mets pas mal de malus, donc c'est cool. On va pouvoir le stun à nouveau. Et on le termine. Parfait. 65 ban, franchement, full vie, full prot avec tout le monde. L'ulti de SK qui est très puissant, hein, sans déconner. Ça a remis full vie, full prot, donc excellent. Là, on affronte une Radius, team à ne pas sous-estimer, comme vous pourrez le voir dans la prochaine vidéo. Très puissante. Donc là, je savais pas trop quoi utiliser. En face, on a quand même un Radius qui est Omicron, relique 9. Le Cassian, il est relique 8. Le mec est clairement parti sur le Profundity, hein. Il me semble qu'il l'avait même débloqué. Je sais plus, parce que je redécouvre un peu les matchs en même temps, pour être tout à fait honnête. Donc là, je pars en CLS sur la Akbar, normalement. Là, je regardais juste si je pouvais faire une Padmé, mais vraiment pas assez de personnages reliques dans la République Galactique. Donc clairement, on abandonne l'idée. Là, le but, c'est de tuer Akbar rapidement, hein. Une fois qu'il est mort, vraiment, il n'y a plus d'ulti, il n'y a plus rien en face. Tac. On met le blind sur tout le monde, comme ça, ils nous font vraiment rien. Mass assist, on va essayer de faire un train de TM assez rapidement. Hop, là, on va pouvoir en tuer deux rapidement. Après, Jhin s'est remis full santé, full prot, je sais pas pourquoi par contre. Pas très grave. Tac, là on peut faire pas mal de dégâts avec l'AOE de Chupio. On a tué tous les damage dealers. Là on va pouvoir stun le K2 SO. Malheureusement mon Chui avait 15 expos donc ça lui a été fatal. Mais bon, tant pis, 61 bans, ça reste très correct. On va surtout pouvoir découvrir ce qu'il y a dans le pack. Dans le pack on découvre une molle, une boss et une dash. Quand même des teams qui sont assez corrects. Pas mal de reliques. On n'a aucun perso en dessous du G13, donc vraiment assez cool. En haut, je vous ai pas montré, mais il y avait évidemment un JMK, un SE, un Hippie Star Killer, et j'ai plus le temps de voir le reste. Là, en face, on a une JMK quand même qui est Datacron 8.
Le combo Padmé Shakti qui fait pas mal de heal. Windu qui est assez contraignant d'ailleurs, en termes de tank puisqu'il a quand même une raillerie qui est quand même très intéressante. Moi je décide d'y aller avec Ayla Secura et me semble-t-il que je vais y aller sans Datacron. Ah j'ai quand même mis un Datacron avec 30 d'armure et 8 de prot, OK. C'est pas non plus ce qui va faire pencher la balance en ma faveur, mais bon. Heu, quoi qu'il en soit, moi, en miroir GMK, je fais la technique que j'imagine beaucoup de monde fait. C'est-à-dire que moi, je vais attendre mon ult, heu, ouais, je vais attendre mon ult, avec JMK pour pouvoir one shot la Cat, après être passé en ult, puisque du coup ma Cat va ignorer la raillerie également et du coup je vais pouvoir tuer la Cat pendant que lui va me one shot en réalité mon tank. Hop, donc là j'attends, tac. On va passer en ult, comme prévu. Le petit bug d'animation évidemment. Tac, tac. Rien de sensationnel pour l'instant. Hop, on one shot la Cat. Comme ça fait énormément de DPS en moins pour la team adverse et ça c'est cool. Hop. Là on va focus Mace Windu, hein, clairement. Le but c'est de faire plein d'assists avec les toons qui ont la forme chien de Cat pour booster les dégâts de tout le monde. Et faire de beaux dégâts histoire de finir le combat avant que me termine. Hop, lui il passe en ult, une première ou une deuxième fois, je sais plus. On pose aussi les armor shred un peu partout, histoire de faire pas mal de dégâts, hein, ça contribue à augmenter mon DPS. Hop. Hop, on continue de poser la forme. Là, on va pouvoir mettre quelqu'un en immunité dégâts, heal un peu Ayla en même temps. Je sais plus ce que je fais. Ouais, je continue de passer mes Sundu en immunité au heal. On passe des armor shred. Je crois que je pars quand même sur un focus de Padmé, ça me paraît étrange. Après, ça fait sens parce que du coup, on lui enlève l'unique. On lui a mis 2 armor shred, déjà, c'est pas trop mal. J'attends quand même le 100% pour passer en ult. Hop. Tac, je le mets sur JMK histoire de passer en ult directement. Donc là, on commence vraiment à faire mal. La Padmé va pas tarder à tomber, vous allez le voir. Tac. J'avais oublié qu'il y avait le Savior. Pas très très grave. Parce que là, on lui a déjà mis 3 armor shred, on commence à faire très très mal. Et, clairement, JMK, c'est vraiment une team qui se rank up, c'est plutôt cool. Donc c'est pas très stressant de pas faire beaucoup de dégâts, dans le sens où c'est vraiment un truc qui est temporaire, c'est comme SLKR. Sauf que bon, SLKR, on est d'accord qu'il se rank up quand même vachement plus vite. Hop, derrière, on va pouvoir faire beaucoup plus de dégâts puisque Padmé ne confère plus son unique. Donc à chaque fois que je fais des assists, je ne donne pas de bonus prot à la team adverse. Par conséquent, les ennemis tombent quand même vachement plus vite. On protège les toons, hop, on a fini Mace Windu. Donc derrière, Shakti fait son heal dans le vent. Ça sert à rien là de balancer la Spade 4. Donc je préfère dispel Shakti en attendant qu'elle se débuffe son immunité aux dégâts. Donc en attendant, je focus un peu JMK. Hop, là je lui fais très très mal. Je vais lui mettre une grosse patate que je me permets de lui mettre et de le finir. 860 000 de dégâts, quand même pas dégueu. Le 131 000 derrière pour finir Shakti, c'est quand même pas dégueu. Ouais, il y a une CLS et une JTR. Hop. Derrière, je pars en Malgus contre la CLS, en full Malgus d'ailleurs. Donc là, le but c'est de mettre la Fear sur CLS, hein, clairement, histoire de mettre le Fear sur tout le monde. Hop, voilà, comme ceci. Derrière, voilà, le CLS, je le défonce très très vite. Comme ça, plus de capacité unique de la part de CLS. Tac. On met le choc sur tout le monde, évidemment.
On part sur un focus de Chewbacca normal, puisqu'il confère la garde, c'est quand même assez pénible. Je lui mets choc plus blind évidemment, petit AOE, grosse SP du maraudeur, hein, ça fait toujours quand même des dégâts assez considérables. On finit le Chewbacca, donc les ennemis perdent la garde. Hop, on donne un petit bonus de dégâts critiques aux alliés, hein, ça mange pas de pain. Hop, petit ability block sur le Chewie, hein, quand même son full blind, son AOE, tout ça, ça fait quand même assez, assez chier, on va utiliser le terme. Hop, derrière on tue le Chewie, comme ça, voilà, on est tranquille, on pose le Fear. On va tenter un stun, ça passe. Basique pour kick son TM et pour lui faire des dégâts, on refire derrière, et on met la spé de Malgus pour être sûr de finir à l'aise. On finit full ban, 65 ban, c'est cool. On enchaîne. Hop, derrière on a la SK, hein, DTC 8, donc là on va y aller en JML, c'est sûr et certain. J'y vais avec la compo, voilà, JKL, Shakti, Olben, Jolly. J'ai plus Gas, j'ai plus... Ah si, j'ai encore Evan, me semble-t-il, c'est ça de la partie. On fait pas le mass stun avec JKL, puisque tant que SK est en vie, on ne peut pas stun. Vraiment là, le but c'est de tomber SK, de lui faire perdre les uniques, hein, parce que quand un personnage meurt, les uniques sont désactivés, sauf si évidemment vous allez faire un petit revive du personnage en question. Hop, donc là, voilà, plus de SK. On va essayer de tuer Visas pour éviter un revive. Tac. Donc là, on prend assez cher quand même. Enfin, on prend pas cher, mais on prend pas mal de malus qui nous ralentissent quand même assez bien la partie. Hop, Olben pour le kill, ça fait plaisir. Là, on peut full stun, donc ça me permet de me remettre assez bien dans la game. Hop. Donc là, en fait, j'attends désespérément le tour de Shakti pour qu'elle elle nous fasse son plus beau dispel. En plus, elle a un bonus Tena, donc là, elle peut plus prendre ability block de choc ou de je ne sais quoi. Hop. Donc voilà, là, elle peut dispel, c'est parfait. Tac, là, malheureusement, j'ai pris pas mal de dégâts sur Olben. On va essayer de tuer quand même le Palpatine, histoire de perdre ce... d'arrêter de perdre de la sprot et de la santé à cause de son unique, hein, parce que contre les Jedi et les rebelles, il a cette capacité de nous kick pas mal de santé, en dégâts passifs évidemment, donc c'est compliqué à esquiver. Là j'essaie de régénérer un peu de prot et de santé à droite à gauche. Hop. Donc là je vais commencer à passer mes tours, à faire le moins de dégâts possible. Malheureusement c'est un peu compliqué. Tac. Je vais mettre en ne pas déranger avant de recevoir une notif embêtante. Tac. Donc voilà, SK, on a perdu juste des bannières de prot, rien de surprenant à cause de Palpatine évidemment. En fait, dans le bac, on a encore quand même pas mal de teams, hein. Et c'est ça le problème, c'est qu'il y a quand même pas mal de teams, et nous, on va pas tarder à manquer de teams justement. Donc là, j'y vais en MM, hein, compo classique, c'est une compo 30 TM. Ça marche un peu comme les IT, en gros, une fois que vous avez commencé à jouer, c'est très compliqué de vous arrêter. À la différence que quand vous faites un kill, vous gagnez pas de TM, heu, mais vous gagnez du TM à chaque fois que le scout, donc l'éclaireur, va faire un crit. Le pot gagne énormément de TM tout seul. La Cara Dune en kick énormément avec sa grenade. Hop, vous allez voir, regardez les TM, paf, ils ont tous diminué, donc c'est plutôt cool. Ouais, donc à chaque fois que vous jouez, vous gagnez du TM. Faut savoir que, voilà, Modpapa peut invoquer un personnage, et à chaque fois que ce personnage joue, lui aussi génère du TM, donc c'est plutôt cool. Vous vous donnez un bonus d'attaque avec l'aspect Anpo, donc c'est pas mal de la spam un peu comme un imbécile. Le Kelketarn a un très gros bonus de speed grâce à son unique, hein, vous divisez sa speed par 0,7 et vous avez la speed du Kelketarn en début de combat, c'est quand même vachement intéressant à savoir. Là, vous voyez, hein, ils ont même pas le temps de jouer, je leur kick le TM et moi j'en génère beaucoup trop. Et c'est là vraiment toute la force de cette team, un train de TM. Vous pouvez tuer des LV solo, si vous devez clean up un LV par exemple. Il va vous lancer sa première spé, et puis ensuite vous êtes plutôt libre de vos mouvements. Vous allez pouvoir le tuer tranquillement. Il a ce Datacron qui fait que, en gros, une fois que je tue un tank du côté obscur, il revive avec 100% de santé.
Rien de très gênant ici puisque voilà, vous voyez qu'au niveau du temps, on est quand même très, très large. C'est juste qu'en face, il y a 2 tanks, il y a, Bossk et il y a, Karsatan, Santon, je sais pas comment ça se prononce. On va l'appeler Christian pour les biens de la vidéo. Quoique non, lui, c'est même pas un tank en plus, donc rien de particulier du coup. On fait attention au Dengar qui a tendance à régénérer quand même pas mal de santé et de prot à chaque fois qu'on le frappe, mais ici rien de bien gênant. Tac 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 tac, derrière on a une Molle, quand même pas dégueulasse à affronter cette team. Moi j'aime bien y aller en JKR, je pense que c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Parce qu'en fait, ce que vous pouvez faire, c'est juste tout bêtement vous lancez la marque sur Molle et vous allez le focus jusqu'à ce que mort s'ensuive. Et en gros, une fois que Moll meurt, hein, en général, la team, s'effondre quand même assez vite, comme un château de cartes. En gros, le but là, clairement, ça va être de, marquer le le Moll. Donc pour l'instant, on a juste à attendre, voilà, on arrive, on marque Moll, tac, tac, tac. En plus, en face, c'est quand même assez squishy, donc c'est cool. Hop, et voilà, je l'ai tué. Bon, après, j'ai quand même un Yoda R8, on va pas se mentir, donc ça aide énormément. Mais bon, avec du R7, à mon avis, ça passe aussi. Donc là, vous allez voir, hein, une fois la team qui est sans son leader, concrètement, il n'y a plus rien à craindre. Tac, on fait des dégâts comme on peut. Tac, petit AOE. On se met bonus prot, Tena up. Hop, on fait jouer les toons pour qu'ils jouent en dehors de leur tour. Voilà, on fait du soin de masse. On va tuer l'armurière pour qu'elle nous laisse tranquille. On va partir sur Django rapidement. Hop, on le stun. Parfait. Tac. Tac. On fait jouer les toons en dehors de leur tour. J'aurais dû faire jouer Mace Windu ici. C'est dommage. En plus, j'ai frappé un ennemi marqué, donc et il a récupéré de la prot. Si j'avais fait jouer en assist, ça aurait peut-être permis le full prot. Bon, rien de dramatique en soi, vous allez voir, ça va pas changer l'issue du match. Derrière, on part en IT sur la dash, parce que c'est vraiment la meilleure team qui me reste. Donc on est bien obligé. À savoir aussi que j'ai pas voulu y aller en Wampa, parce que en fait, si vous regardez en face, on a quand même 2 stuns, le dash ainsi que le Cat Bane. On a quand même une immunité au heal de IG. On a les oiseaux siffleurs de BAM qui peuvent faire mal et on a surtout un L337 qui va être assez tanky. Et en fait, malgré le fait que vous avez quand même un plus 100% de Tena grâce à l'Omicron, que j'ai modé avec de la Tena mon Wampa et tout, ben, le risque 0 n'existe pas. Et pour l'avoir déjà expérimenté, ça peut faire très vite très mal, donc j'ai préféré y aller en IT. Donc j'y vais en IT, là on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus safe, on génère le TM en veux-tu, en voilà. Hop, on met les ability blocks si on peut, on fait surtout des mass assists pour générer une tonne de TM. Hop, le BAM qui préfère passer en oiseau siffleur plutôt qu'en immunité de dégâts, c'est tant mieux pour moi. Hop, donc là je cherche désespérément un kill pour générer mass TM. Chose faite, et en gros, une fois que vous avez généré mass TM, vous êtes plutôt tranquille. Voilà, donc là, on tue le BAM histoire d'éviter tout problème. Derrière, on va aller focus le DPS qui est Dash Rendar. Hop, parfait. Là, on va aller tuer IG puisqu'il a une AOE. Puis ensuite, voilà, il reste plus qu'à tuer Cat Bane de façon assez safe. Hop, voilà. 65 bans, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et du coup, là, il nous reste JTR à aller tomber. Tac, donc j'y vais en Wampa, je décide d'y aller comme ça, en mettant beaucoup de ténacité, puisque je sais qu'en face ça va vouloir me stun. Heu, je me mets de l'armure, enfin je mets vraiment beaucoup de choses. Du vol de santé aussi sur ce DTC quand même, à pas négliger. Tac, et là en fait, comme vous allez pouvoir le constater, ça va vite être problématique, parce que j'ai l'immunité au heal et elle me kick mon TM la bougre et du coup je me suis fait démonter. Mais moi, je me laisse pas démonter si facilement, donc je me dis que je vais revenir avec une autre team. Donc j'y vais avec Maradius, qui était à l'époque G10. Cette vidéo, ça fait vraiment un moment que je les record. Tac, tac, tac.
En plus, j'y vais en escouade réduite. Et en gros, vous allez voir que, bah, je me fais démonter. Donc là, je tue quand même le Finn, donc j'étais plutôt content, plutôt satisfait. Mais ça va pas suffire. Parce que bon, ma team n'était pas encore très, très bien montée à l'époque. Aujourd'hui, ça aurait pu passer, mais là, concrètement, non. Derrière, j'y vais avec, une Padmé et duo IG Quill, parce que c'est un très bon duo. Mais là aussi, encore une fois, ça va pas suffire. La JTR va tenir. Tac, et je vais me faire allumer. Hop, donc excusez-moi, j'ai eu une rupture d'espace de stockage sur le téléphone. Bon bref, rien de très important. Ouais, du coup, je vous disais que j'ai pas retenté derrière la JTR. Clairement, il me manquait des teams, il m'en manquait une en fait. Hem et cette team en question, c'est la Radius, vous l'avez vu, elle était pas très bien gear, avec quelques gears de plus, ça aurait été possible. Faut savoir qu'en ce moment, du coup, je suis en train de farmer le Profondity et en fait, la raison principale à ce farm du Profondity, c'est que, la team Radius m'intéresse énormément. Le Profondity, clairement, je m'en cogne complet. Clairement, il va finir en défense, ce vaisseau et ce sera bien, heu, comme ça. Juste que la team Radius, c'est une team que je trouve assez fun. Le l'amiral Radius, c'est un personnage qui est extrêmement rapide de base, donc à outspeed, c'est assez compliqué, donc c'est très bien pour l'attaque, heu, donc c'est cool. Franchement, à côté de Jyn un Cassian Bistan très classique et le pisteur rebelle. Pourquoi le pisteur rebelle et pas 4 de vaisseau? C'est juste que le pisteur rebelle fait partie du vaisseau de Bistan et le vaisseau de Bistan est un excellent vaisseau. Donc quitte à en G13 AD2, autant en G13, le toon du vaisseau de Bistan qui est quand même beaucoup plus intéressant que le vaisseau de Cassian. Le vaisseau de Cassian étant juste un excellent renfort, rien de plus. Donc ouais, il me manquait cette team et du coup la JTR m'a bloqué, ce qui fait que je perds le match. Là-dessus, c'est un peu bête. Une petite anecdote assez marrante sur le match, c'est que lui aussi s'est fail sur ma JTR. Donc la JTR, hein, créatrice de fail depuis 1960. Heu, donc c'est quand même plutôt cool. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.